Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Isabella Harper n'avait que 18 ans lorsque sa vie bascula. Sa famille, endettée et pressée par des dettes qu'elle ne pouvait rembourser, l'avait forcée à épouser Ethan Caldwell, un jeune homme arrogant et insensible, plus préoccupé par son plaisir que par son futur mariage. Isabella, douce et réfléchie, avait accepté son destin avec résignation, cachant sa peur derrière un sourire poli. Peu de temps après le mariage, elle donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Les nuits étaient longues, les pleurs incessants, et pourtant, Isabella les aimait d'un amour sans limite. Mais la vie n'allait pas lui accorder de répit. Un matin, Ethan disparut sans laisser de traces. Ni adieu, ni message, rien. Les Caldwell avaient quitté la ville, laissant Isabella seule, avec 2 enfants à nourrir et un futur incertain. Les années passèrent. 5 longues années. Isabella travailla sans relâche, jonglant entre ses obligations et ses rêves brisés. Les jumeaux grandissaient, intelligents et curieux, héritant de la force silencieuse de leur mère. Et puis, un matin, la nouvelle tomba comme un éclair, Ethan Caldwell était de retour, et riche. Mais il n'était plus l'homme qu'Isabella avait connu. Le temps avait sculpté son visage, affûté son regard, et, derrière son sourire, se cachait un mystère qu'elle allait bientôt découvrir. Isabella sentit son cœur battre plus vite. Que voulait-il après tout ce temps? Était-ce pour retrouver sa famille, ou pour réclamer ce qu'il avait laissé derrière lui? Ce retour allait bouleverser leur vie à jamais. Isabella Harper se leva avant l'aube, comme chaque matin depuis 5 ans. La maison était silencieuse, hormis le souffle léger des jumeaux, Liam et Emma, encore endormis dans leur lit jumeaux. Elle les observa quelques instants, le cœur serré. Chaque ride sur son visage portait la mémoire de ses années de solitude, de travail acharné et de sacrifice. Depuis la disparition d'Ethan Caldwell, elle avait appris à survivre seule. Elle travaillait comme comptable dans une petite entreprise de la ville, passant ses journées à jongler avec les chiffres et ses soirées à préparer les repas, laver le linge, et raconter des histoires aux enfants pour apaiser leurs inquiétudes. Les voisins l'admiraient pour sa force, mais Isabella savait que derrière son sourire se cachait une fatigue profonde, un poids qu'elle portait sans faillir. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, un bruit inhabituel à la porte la fit sursauter. Un carrosse noir, luxueux, stationnait devant sa maison. Le cœur d'Isabella se serra. Personne ne venait jamais à cette heure-ci, et encore moins pour elle. Un valet descendit avec une élégance froide et annonça. « Madame Harper, votre mari. Monsieur Caldwell souhaite vous rencontrer. » Le temps sembla s'arrêter. Isabella sentit son souffle se couper. Comment pouvait-il revenir ainsi, après 5 ans de silence total? Elle avait pleuré, espéré, mais surtout appris à vivre sans lui. Et maintenant, il se tenait là, dans toute sa grandeur retrouvée, riche et apparemment, changé. Liam et Emma, éveillés par l'agitation, accoururent vers leur mère. « Maman, c'est papa ?» demanda Emma d'une voix tremblante. Isabella caressa leurs cheveux, tentant de calmer sa propre tempête intérieure. « Je ne sais pas », répondit-elle doucement. Le valet les invita à s'asseoir dans le salon, et peu de temps après, la porte s'ouvrit sur Ethan Caldwell. L'homme qu'elle avait connu autrefois, arrogant et froid, se tenait là, vêtu d'un costume sur-mesure qui reflétait la richesse qu'il avait amassée. Mais quelque chose dans son regard avait changé, une intensité, une détermination qu'Isabella n'avait jamais vue. « Isabella » murmura-t-il, presque hésitant. Elle ne répondit pas immédiatement. Son cœur battait la chamade, mélange de colère, de peur et d'un vieux souvenir qu'elle pensait enfoui à jamais. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante mais ferme. Ethan fit un pas en avant, ses yeux se posant sur les jumeaux. « Parce que, je n'ai jamais cessé de penser à vous, » dit-il, sa voix étonnamment douce. Isabella sentit une vague d'émotion la submerger. Tout semblait trop simple, trop parfait. Elle savait qu'il y avait un motif caché, un secret derrière ce retour soudain. Mais pour l'instant, elle devait protéger ses enfants, et surtout, rester sur ses gardes. Les jumeaux observaient leur père avec curiosité et prudence. Liam,
Le plus audacieux s'approcha et demanda. Papa, tu vas rester cette fois? Ethan baissa les yeux, semblant réfléchir. Cette fois, oui, répondit-il, mais sa voix portait une nuance mystérieuse que personne ne pouvait encore déchiffrer. Ce premier contact marqua le début d'une nouvelle ère pour Isabella et ses enfants. Une ère où le passé et le présent allaient se heurter, où l'amour et la trahison allaient se mêler, et où les vérités longtemps enfouies allaient éclater au grand jour. Les jours suivants furent étrangement silencieux dans la maison des Harper. Ethan Caldwell avait pris ses quartiers dans un hôtel de la ville, mais il venait chaque matin, prétendant vouloir reconnecter avec ses enfants. Isabella l'observait de loin, méfiante, prête à tout pour protéger Liam et Emma. Lors d'une matinée brumeuse, Ethan invita Isabella à le rencontrer dans un café discret du centre-ville. L'air était chargé d'anticipation. Isabella, bien qu'hésitante, accepta, elle devait savoir pourquoi il était revenu après 5 longues années d'absence. Ils s'assirent face à face, le silence pesant entre eux. Ethan jouait nerveusement avec sa tasse de café. Isabella, commença-t-il, d'une voix qui trahissait une sincérité inhabituelle. Pourquoi maintenant, Ethan? Demanda-t-elle sèchement. Après tout ce temps, tu disparais et tu réapparais comme si de rien n'était. Il baissa les yeux, et pour la première fois, Isabella vit la vulnérabilité derrière son arrogance. Je n'avais pas le choix. Je devais reconstruire ma vie. Quand je suis partie, je n'étais rien. Je ne voulais pas vous faire de mal, mais je devais survivre pour vous protéger. Isabella frissonna. Les mots semblaient vrais, mais la prudence restait en alerte. Me protéger? Répéta-t-elle, sceptique. Et pendant 5 ans, tu nous as laissés seuls à nous débrouiller? Ethan inspira profondément. Il y avait des gens, dangereux. Des affaires que je ne pouvais pas gérer. J'ai fait des erreurs, mais je suis revenu pour tout réparer. Pour toi, et pour eux. Isabella sentit son cœur se serrer. Elle voulait croire en ces mots, mais la colère et la méfiance la retenaient. Elle ne pouvait pas oublier toutes ces nuits à lutter seule pour ses enfants, toutes ces larmes qu'elle avait versées en silence. Ce soir-là, de retour chez elle, Isabella regarda Liam et Emma jouer dans le salon. Les enfants, innocents et pleins de curiosité, parlaient de leur père avec un mélange de confusion et d'espoir. Maman, papa dit qu'il va rester cette fois, dit Liam. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Demanda Emma. Isabella prit une profonde inspiration, consciente que ses décisions allaient façonner l'avenir de ses enfants. Elle devait protéger leur innocence, mais aussi affronter son propre cœur, tiraillé entre colère, nostalgie et un amour latent. Quelques jours plus tard, un messager élégant arriva à la maison avec une enveloppe scellée. À l'intérieur, Isabella trouva un document, une lettre et des papiers officiels montrant qu'Ethan avait reconstruit son empire financier, mais aussi qu'il souhaitait leur offrir la sécurité et la stabilité qu'elle avait toujours recherchées. Isabella sentit un mélange d'incrédulité et de méfiance. Elle savait que cet homme, autrefois arrogant et cruel, détenait désormais un pouvoir immense. Et quelque chose dans tout cela lui disait que son retour n'était pas simplement motivé par l'amour, mais qu'un secret plus grand et plus sombre se cachait derrière chaque sourire et chaque geste d'Ethan. Ce chapitre marquait un tournant, Isabella devait décider si elle allait ouvrir son cœur et sa maison, ou rester sur ses gardes, prête à se battre pour ses enfants et sa liberté, car derrière ce retour riche et flamboyant se cachait une vérité qui pourrait tout bouleverser. Les semaines passèrent, mais l'atmosphère dans la maison des Harper était loin d'être paisible. Ethan venait presque chaque jour, emporté par un mélange de culpabilité et de désir de reconquérir sa famille. Mais Isabella restait méfiante, observant chaque geste, chaque mot, comme si elle lisait entre les lignes pour déceler la vérité cachée derrière son retour. Un après-midi, alors que les jumeaux jouaient dans le jardin, Ethan invita Isabella à une promenade. L'air était doux, chargé des senteurs de la ville et des souvenirs du passé. Mais Isabella sentait une tension sourde, une sensation que quelque chose allait être révélé. Isabella, commença Ethan, le regard sérieux, il y a quelque chose que je dois te dire. Je n'ai pas seulement disparu pour reconstruire ma vie. Il y avait des gens, des ennemis puissants qui voulaient me détruire, et en disparaissant, je vous protégeais toi et les enfants. Isabella fronça les sourcils, mêlant colère et curiosité. Tu aurais pu nous tuer de douleur, Ethan.
Pendant 5 ans, j'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Il baissa la tête, honteux. Je sais, et je suis désolé. Mais maintenant, je peux te montrer la vérité, si tu es prête à l'entendre. Ils arrivèrent devant un vieux manoir, situé à quelques kilomètres de la ville. Ethan ouvrit la porte et fit entrer Isabella dans un bureau luxueux, rempli de documents et de photos. Sur l'un des murs, une photo attira particulièrement l'attention d'Isabella. Elle montrait Ethan avec un groupe d'hommes en costume, certains visiblement dangereux, tous entourant un coffre-fort rempli d'objets précieux. Pendant mon absence, expliqua Ethan, j'ai dû négocier, travailler dans l'ombre et affronter ceux qui voulaient notre chute. Je n'ai jamais cessé de penser à vous, et j'ai construit un empire pour que plus jamais vous n'ayez à souffrir. Mais il y a encore des menaces. Isabella sentit un frisson glacé parcourir son dos. Des menaces ? Répétait-elle, la peur mêlée à la colère. Qu'est-ce que tu as fait exactement ? Ethan s'avança et prit ses mains. Je devais devenir quelqu'un d'autre. Pour te protéger, pour protéger Liam et Emma. Je n'étais pas juste partie, j'étais en mission, loin des yeux du monde, pour assurer votre avenir. Les jumeaux, qui avaient suivi discrètement leur mère, apparurent soudain dans l'encadrement de la porte. Liam, toujours courageux, demanda. Papa, est-ce vrai que tu nous protégeais ? Ethan hocha la tête, une émotion réelle dans la voix. Oui, mon fils. Et maintenant, je veux réparer mes erreurs. Isabella sentit ses émotions se mélanger, la colère contre son abandon, l'admiration pour ses sacrifices, mais aussi une peur profonde face à ce monde dont elle ne connaissait rien. Le retour d'Ethan n'était pas seulement une question d'amour, c'était un plongeon dans un passé dangereux, où le pouvoir, la richesse et les secrets menaçaient de tout emporter. Ce jour-là, Isabella comprit une chose, le véritable combat ne faisait que commencer. Et dans l'ombre de ce retour triomphal se cachait une vérité qui pourrait bouleverser non seulement leur famille, mais leur vie entière. Le manoir de la périphérie était désormais le théâtre d'une tension palpable. Isabella Harper se tenait dans le salon, les jumeaux serrés contre elle, tandis qu'Ethan Caldwell exposait enfin la totalité de son secret. Isabella, commença Ethan, d'une voix grave, ces 5 dernières années, j'ai dû infiltrer des cercles dangereux, négocier avec des hommes puissants, et me battre pour survivre. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Pour vous donner un avenir sûr. Isabella croisa les bras, les yeux pleins de colère et de méfiance. Protéger ? Tu as disparu. Tu nous as laissés seuls, sans réponse, sans espoir. Comment peux-tu espérer que je te croie maintenant ? Ethan s'agenouilla légèrement, un geste inhabituel pour lui, comme s'il abandonnait sa fierté. Je ne demande pas ton pardon, Isabella. Je demande juste une chance de réparer mes erreurs. Les jumeaux, curieux mais inquiets, observaient leur père. Liam, courageux, demanda. Papa, est-ce que tu es vraiment revenu pour nous, ou pour ton argent ? Ethan hésita, puis répondit avec sincérité. Pour vous. Tout pour vous. Mais il y a autre chose que je dois te montrer. Il se dirigea vers un coffre-fort imposant et en sortit une enveloppe épaisse. À l'intérieur, Isabella trouva des documents, des preuves que son père et elle étaient désormais protégés légalement et financièrement, mais aussi des preuves des ennemis qu'Ethan avait affrontés, des hommes prêts à détruire tout sur leur passage si Ethan échouait. Isabella sentit son cœur se serrer. Elle réalisa que l'homme qu'elle avait épousé autrefois, arrogant et insensible, était devenu un protecteur silencieux, mais à un prix qu'elle n'aurait jamais imaginé. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Ethan fronça les sourcils. Ils nous ont retrouvés, je dois les affronter. Isabella sentit la peur la submerger, mais aussi une étrange détermination. Elle savait que la sécurité de ses enfants dépendait de ce moment. Liam, Emma, restez derrière moi, murmura-t-elle. La confrontation fut brève mais intense. Les ennemis d'Ethan, armés et menaçants, se heurtèrent à la résilience de la famille. Ethan, déterminé et courageux, réussit à neutraliser la menace, mais il savait que ce n'était pas encore fini. Après l'affrontement, Isabella regarda Ethan, son regard mêlant admiration et émotion. Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je sais que tu as risqué ta vie pour nous. Ethan s'approcha et, pour la première fois depuis des années,
il prit Isabella dans ses bras, sans arrogance, juste avec une sincérité pure. Je veux juste que nous soyons une famille, ensemble. Les jumeaux, témoins de ce moment, sourirent timidement. Ils sentaient que quelque chose avait changé. Isabella, épuisée mais émue, réalisa que l'amour, même après la trahison et l'absence, pouvait renaître. Mais elle savait aussi que la vie resterait complexe, avec des secrets et des dangers toujours présents. Pourtant, ce jour-là, dans le calme retrouvé après le chaos, Isabella fit un choix, ouvrir son cœur à Ethan, protéger ses enfants, et affronter ensemble l'avenir, qu'il soit riche en promesses ou semé d'embûches. La vie de la famille Harper Caldwell venait de basculer une nouvelle fois, mais cette fois, Isabella savait qu'ils pourraient affronter n'importe quel obstacle, tant qu'ils étaient unis.